Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La protagoniste de notre histoire est Lizzie Cathy, une petite fille de 4 ans de la Nouvelle-Orléans qui, malgré son jeune âge, se retrouve dans une situation stressante et chaotique où n'importe quel adulte aurait perdu son sang-froid. Pourtant, elle savait exactement quoi faire à tout moment, montrant à tous que la maturité d'un enfant ne se mesure pas seulement à l'âge et à la taille. Lizzie et sa famille avaient vécu à la Nouvelle-Orléans toute leur vie. Étant donné que Lizzie n'avait que 4 ans lorsque cette histoire s'est déroulée, on peut dire que sa famille y avait vécu bien plus longtemps qu'elle, bien que sa mère et son père soient tous deux des citoyens américains d'origine italienne. Cependant, être les enfants d'immigrants italiens n'avait jamais fait ressentir à la famille Cathy un sentiment d'infériorité par rapport aux autres, et ils se sentaient aussi américains que n'importe qui d'autre dans le pays. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils aimaient vivre aux États-Unis qu'ils avaient renoncé à la culture de leurs origines. Ils avaient profondément ancré les coutumes de la culture italienne dans leur vie quotidienne, surtout dans la gastronomie. Il est vrai que si vous demandez à n'importe qui s'ils aiment la pizza aux États-Unis ou dans le monde entier en général, la réponse est toujours oui. Qui n'aime pas la pizza? Mais pour la famille Cathy, la pizza ne faisait pas seulement partie de leur cuisine. C'était un rituel, quelque chose de sacré pour célébrer leurs racines italiennes et leur amour de la famille. Ainsi, chaque mardi, toute la famille, Monsieur et Madame Cathy, Tiffany et Marco, et leur fille Lizzie, sortaient dîner dans leur pizzeria préférée de la Nouvelle-Orléans, Johnny's Pizza. Et quand ils ne pouvaient pas tous y aller ensemble à cause du travail ou de problèmes de santé, ils ne renonçaient pas à la tradition et commandaient leur pizza en livraison. Il n'y avait jamais un mardi où la maison des Cathy ne soit pas remplie du doux arôme de fromage fondu avec de la tomate et de l'origan. Ils n'avaient jamais échoué. Mais pour tout, il y a une première fois. Et malheureusement, la famille Cathy a eu un mardi où ils n'ont pas pu respecter leur tradition à cause d'un terrible événement. C'était mardi, et Lizzie était rentrée de la maternelle excitée d'avoir sa pizza préférée pour le dîner, une margherita avec du parmesan en plus. Ce que la petite fille ne pouvait pas imaginer, c'était que son jour préféré de la semaine et la tradition familiale de la pizza du mardi allaient devenir quelque chose de totalement différent. Quelque chose que la petite fille mettrait longtemps à oublier. Cette semaine-là, Madame Cathy et sa fille étaient seules à la maison, car son mari était en voyage d'affaires. Mais rien n'allait empêcher mère et fille de profiter d'un délicieux dîner à l'italienne. Tiffany était enceinte, et comme elle était déjà au milieu de son 2e trimestre, les médecins lui avaient recommandé de se reposer davantage pendant cette grossesse, voyant que sa tension artérielle et ses niveaux de sucre avaient été déstabilisés. Madame Cathy avait tout le temps du monde pour s'occuper de sa fille aînée à la maison. Lizzie était ravie de la nouvelle d'avoir un petit frère. Ses parents avaient déjà découvert le sexe du bébé et l'avaient partagé avec toute la famille. Et la petite fille n'arrêtait pas de caresser le ventre de sa mère et de parler à son futur frère. « Peux-tu m'entendre, Patrick ? Je suis ta grande sœur, Lizzie. Je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Nous jouerons ensemble pendant des heures et nous mangerons de la pizza tous les mardis, disait Lizzie avec enthousiasme au ventre de sa mère. Ce mardi en particulier, Tiffany avait eu un contrôle de grossesse et les médecins lui avaient encore une fois averti que sa tension artérielle était très basse et qu'elle devait essayer de se reposer davantage et éviter les chocs. Ce sont des directives qu'elle essayait de suivre à la lettre, mais elle trouvait difficile de s'occuper d'une enfant énergique de 4 ans comme Lizzie. Et s'il y avait bien une chose qui rendait la petite Lizzie spéciale, c'était son énergie. Elle était inépuisable. Elle jouait toujours, riait et essayait d'apprendre de nouvelles choses. Elle était un tremblement de terre miniature, et cela remplissait ses parents de bonheur. En même temps, cela les laissait sans énergie. Après 2 délicieuses pizzas margherita pour le dîner,
mère et fille s'allongèrent pour regarder un dessin animé. C'était mardi, et Lizzie avait la maternelle le lendemain, donc ce ne serait pas long avant l'heure du coucher. Elle regarderait un peu le film, puis sa mère l'aiderait à se brosser les dents et la mettrait au lit. « Nous allons regarder la petite sirène pendant un petit moment, puis nous irons dormir, d'accord mon amour ? Demain, il y a l'école, et tu dois dormir, » dit affectueusement sa mère en lui caressant les cheveux. Malheureusement, rien de tout cela ne s'est produit. Après avoir éteint la télévision et se dirigeant vers l'étage pour se brosser les dents, Lizzie entendit un bruit qui la paralysa. Elle ne voyait sa mère nulle part, et il ne semblait pas que quelqu'un soit entré dans la maison non plus, mais elle savait que le coup qu'elle avait entendu venait d'en bas et que cela ne pouvait rien signifier de bon. « Maman, es-tu là ? Maman, tu m'entends ? » demanda la petite fille d'une voix tremblante en descendant très lentement les marches. En arrivant au salon, ce que l'enfant vit la laissa sans voix. Elle sentit son cœur commencer à s'emballer et son esprit se remplir d'idées, mais elle ne pouvait pas penser clairement. La scène devant elle surpassait de loin tout ce qu'une fille de son âge avait jamais vécu. Le téléphone, je dois utiliser le téléphone, bien sûr, mais qui appelait ? Quel était le numéro d'urgence ? Je ne me souviens plus, se maudit la fille en se précipitant vers le téléphone de l'autre côté de la pièce. Elle ne savait pas quoi faire ni qui appeler. Mais elle appuya sur plusieurs boutons du téléphone et composa automatiquement le dernier numéro que sa mère avait dû appeler, la pizzeria. Après 2 sonneries, quelqu'un décrocha le téléphone à l'autre bout de la ligne. Mais la personne qui répondit n'était pas disposée à écouter la petite fille, ne prêtant même pas attention à elle. « Allô, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Pouvez-vous envoyer une ambulance chez moi ? Je m'appelle Lizzie Cathy, mon père est absent et j'ai besoin d'aide. »« S'il vous plaît, monsieur, » supplia la fille rapidement sans même s'arrêter pour écouter qui avait décroché le téléphone à l'autre bout de la ligne. Un nouveau serveur de la pizzeria répondit d'un ton sec et brusque. « Vous vous êtes trompé. Nous ne prenons pas les appels d'urgence ici. Appelez ailleurs, j'ai beaucoup de travail à faire. » Et raccrocha sans même attendre de recevoir la réponse de la fille. Lizzie ne pouvait pas croire sa malchance. Elle en déduisit qu'elle avait le mauvais numéro, mais elle n'avait même pas pu demander à l'homme le numéro d'urgence pour passer l'appel. Tenant toujours le téléphone dans sa main et évitant de se retourner pour ne pas revoir la terrible scène derrière elle, la fille pensa rapidement à d'autres moyens de demander de l'aide, mais les rejeta tous dès qu'ils lui vinrent à l'esprit. Maman ne me laisserait jamais sortir dans la rue à cette heure pour demander de l'aide à un voisin. Je suis trop petite, et cette ville la nuit n'est pas si sûre, et papa n'est pas là. Je ne me souviens pas non plus de son numéro de portable. Je ne me souviens de rien, se dit-elle en serrant de plus en plus fort le téléphone. Que pouvais-je faire ? Elle n'était qu'une enfant, et elle ne se souvenait pas des numéros d'urgence ou de la police. Alors elle appuya sur d'autres boutons du téléphone, appuyant sur le bouton de rappel et appelant de nouveau la pizzeria. Heureusement, cette fois, le téléphone serait décroché par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait déjà Lizzie et sa famille et qui serait prêt à l'aider en toutes circonstances. « Allô, ici Nora. Vous avez atteint la pizzeria Gian. Comment puis-je vous aider ? » Lizzie réalisa que c'était le même endroit qu'elle avait appelé avant, mais cette fois-ci, elle entendit une femme parler. Sa voix semblait très familière, mais elle était tellement nerveuse qu'elle ne réalisa pas qui c'était. La voix de la femme était douce et gentille, et en l'écoutant, la fille se sentit en confiance et lui raconta ce qui s'était passé à toute vitesse. « Allô ? S'il vous plaît, ne raccrochez pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Venez chez moi rapidement, » supplia Lizzie, sa voix tremblante. « D'accord, ma chérie, calme-toi. Je m'appelle Nora. Je vais t'aider pour tout ce dont tu as besoin. Mais d'abord, je dois te calmer et te parler plus lentement.
Peux-tu me dire le nom de ta mère ou de ton père? Sont-ils là avec toi, chérie? Demanda la femme. En entendant parler de ses parents, Lizzie ressentit une douleur au cœur et des larmes commencèrent à monter dans ses yeux. Elle avala difficilement et essaya de se calmer en écoutant la gentille serveuse qui avait décroché le téléphone et essayait de l'aider. Leurs noms sont Tiffany et Marco Cathy. Mon nom est Lizzie. Nous venons de manger de la pizza. En ce moment, je suis sûre que ma mère vous a appelé. Nous mangeons toujours de la pizza du même endroit. Vous devez venir maintenant, sinon quelque chose de mauvais va arriver, répondit la petite fille, heureuse que cette femme l'aide. Au son du nom de famille Cathy, la serveuse eut un hoquet de surprise. Est-ce ton nom de famille? Tes parents sont Marco et Tiffany Cathy? C'est exact, madame. Ce sont mes parents. S'il vous plaît, venez vite. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer, supplia la fille. D'accord, ma chérie, nous avons ton adresse. Ne t'inquiète pas. Tu dois être la petite Lizzie. Je suis la serveuse à qui tu demandes toujours plus de fromage pour tes pizzas, mais ce n'est pas important maintenant. Je vais appeler les services d'urgence tout de suite. Reste où tu es, d'accord? Tu entendras bientôt les ambulances, dit Nora, et Lizzie raccrocha elle-même le téléphone. Lizzie s'assit par terre près du téléphone et attendit. Elle resta là, les yeux fermés, attendant et tremblant de peur. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais au moins elle avait fait de son mieux pour aider. 15 minutes plus tard, ce qui semblait une éternité pour la fille, elle entendit une ambulance se garer devant sa maison et vit les lumières se refléter sur son mur. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappa fortement à la porte et elle sursauta, mais décida d'agir et d'ouvrir la porte sans demander. En voyant les médecins, Lizzie ne put plus se contenir et commença à crier de manière urgente. « Par ici, ma maman est là-dedans. Vous devez la sauver, s'il vous plaît. Ma maman est malade. Elle est tombée et ne veut pas ouvrir les yeux. » La petite fille montra sa mère et conduisit les hommes vers elle au centre de la pièce. Ce que les ambulanciers rencontrèrent dépassait de loin ce qu'une enfant de 4 ans ne devrait jamais voir, surtout seule. La mère de Lizzie gisait inconsciente sur le sol, avec une petite coupure saignant sur le front. L'équipe d'urgence prit rapidement son pouls et vérifia ses signes vitaux. « Elle est vivante. Nous devons la stabiliser et la transporter à l'hôpital immédiatement. Cette femme est enceinte, » dit le chef de l'équipe en examinant la mère de Lizzie. Pendant ce temps, une ambulancière s'accroupit au niveau de Lizzie et lui parla doucement pour la calmer. « Alors, tu es Lizzie? Tu as appelé la pizzeria pour obtenir de l'aide ?» demanda-t-elle avec un sourire. La petite fille hocha la tête en silence. « C'était très intelligent de ta part. Nous allons aider ta maman. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » « Elle a mon petit frère à l'intérieur », ajouta Lizzie en pointant le ventre de sa mère. L'ambulancière regarda ses collègues. « Nous le savons. Ne t'inquiète pas, nous allons aider vous deux, » rassura-t-elle la petite fille. Alors qu'il soulevait sa mère sur une civière, elle tenait la main de Lizzie et la guida vers l'ambulance. Une fois à l'hôpital, les médecins contactèrent le père de Lizzie pour l'informer de ce qui s'était passé afin qu'il puisse rejoindre sa femme et sa fille dès que possible. Lorsqu'il arriva, Lizzie éclata en larmes et se jeta dans ses bras, expliquant rapidement et vaguement tout ce qui s'était passé et comment elle avait aidé sa mère. « J'ai oublié le numéro d'urgence, papa. Heureusement que la fille de la pizzeria m'a aidée et a appelé l'ambulance. Nous devons aller la remercier. Elle s'appelle Nora, dit-elle en le serrant fort. Nous le ferons, chérie. Nous devons beaucoup à cette femme. Dès que maman sera complètement rétablie et de retour à la maison, nous visiterons la pizzeria, assura Monsieur Cathy, soulagé de savoir que sa femme et sa fille étaient en sécurité. 1 semaine plus tard, la mère de Lizzie sortit de l'hôpital. Elle avait subi une forte chute de tension artérielle et de sucre,
ce qui l'avait fait s'évanouir. Elle avait juste besoin de repos et d'un meilleur contrôle de son alimentation pour le reste de sa grossesse, afin d'éviter une autre frayeur. Quelques jours plus tard, comme promis, la famille se rendit chez Gian's Pizza pour dîner et demanda Nora. Lorsqu'elle arriva, elle les salua avec un énorme sourire, reconnaissant qui était là. « Tu dois être Lizzie, et vous êtes Tiffany. J'espère que vous vous sentez mieux, » dit-elle chaleureusement à la famille. « Oui, merci beaucoup. » Lizzie n'a pas cessé de parler de la manière dont vous les avez aidés pendant que j'étais absent. Et c'est pourquoi nous sommes ici. J'ai quelque chose pour vous, dit Marco en sortant quelque chose de sa poche et en le tendant à Nora devant les regards étonnés de ses collègues et des autres convives. Un chèque de 2000 $. Nora regarda le chèque dans sa main, les yeux écarquillés. « Oh non, mon Dieu, non! Je ne l'ai pas fait pour obtenir quelque chose en retour. Je ne peux pas accepter cela. J'étais simplement une bonne citoyenne, » dit-elle en essayant de rendre le chèque à M. Katie. Mais il insista, et Nora finit par accepter le chèque avec gratitude. Alors que la famille et Nora discutaient animément, de l'autre côté du bar, quelqu'un regrettait profondément son comportement précédent. Le barman qui avait raccroché au nez de Lizzie lors de sa première tentative d'appeler les urgences. Il s'appelait Thomas, et en voyant le chèque que la famille venait de donner à Nora, il ressentit un pincement de remords pour ne pas avoir aidé cette famille. « Peut-être la prochaine fois, » pensa-t-il. La leçon de l'histoire de la famille Katie est qu'aider les autres n'est pas une option, mais une nécessité. Nous ne savons jamais quand nous pourrions avoir besoin d'aide nous-mêmes, et si nous ne sommes pas prêts à écouter ceux qui ont besoin d'aide, nous ne pouvons pas attendre d'aide quand nous en aurons besoin. N'oublions jamais cela. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.